Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Carl Jung. Imaginez, vous réveiller un matin, ouvrir les yeux et ressentir un vide troublant. Les choses qui autrefois vous apportaient une joie sincère, les activités que vous chérissiez, les personnes dont la compagnie faisait battre votre cœur, les passions qui enflammaient votre esprit, tout vous semble soudainement creux, dénué de saveur ou de sens. Vous êtes là, dans votre lit, à vous demander: est-ce que c'est tout? Comment ma vie, autrefois si vibrante et pleine de promesses, est-elle devenue cette routine terne et répétitive? Si vous avez déjà ressenti ce vide déstabilisant, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est bien plus courant qu'on ne l'imagine. Derrière les sourires, les publications sur les réseaux sociaux et les emplois du temps chargés, d'innombrables personnes luttent en silence contre ce sentiment insidieux que la vie a perdu son étincelle. Au début, vous pourriez rejeter ce sentiment comme un simple ennui, une fatigue passagère ou le stress du quotidien. Vous vous dites que ce n'est qu'une phase, quelque chose que vous surmonterez avec un nouveau passe-temps, des vacances ou peut-être un changement de carrière. Pourtant, malgré vos tentatives de distraction, le vide demeure, persistant comme une ombre dans un coin de votre conscience. Et si ce vide n'était pas quelque chose à fuir? Le psychologue suisse Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, comprenait intimement cet état d'être. Jung croyait que lorsque nous ressentons ce manque d'enthousiasme, ce profond sentiment d'insignifiance, ce n'est pas un hasard, mais un signal urgent de notre inconscient. C'est l'indication puissante que quelque chose de fondamental en nous est en train de changer et que nous sommes appelés à une transformation personnelle. Toute notre vie, nous avons été conditionnés par la société à suivre des chemins bien définis, des chemins promettant bonheur et accomplissement. Dès l'enfance, on nous apprend à viser des objectifs précis, de bonnes notes, une carrière respectable, la stabilité financière, la reconnaissance sociale et une réussite définie par la validation extérieure. Et pendant un temps, cette formule semble fonctionner. Nous connaissons des moments d'enthousiasme, de fierté et d'accomplissement à chaque étape que la société nous fixe. Pourtant, inévitablement, vient un moment où cocher toutes les cases ne suffit plus. Bien que nous ayons obtenu tout ce qui était censé nous rendre heureux, nous nous sentons vides, aspirant à quelque chose que nous ne pouvons encore définir. Dans ces moments-là, nous commettons souvent l'erreur de chercher davantage de distractions externes, espérant qu'une nouveauté, quelle qu'elle soit, ravivera la flamme perdue. Nous courons après l'excitation à travers le défilement infini des écrans, de nouveaux achats, des expériences impulsives, pensant que la prochaine quête nous rendra enfin notre joie. Mais ces solutions temporaires ne durent jamais, car ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas un manque de stimulation, c'est une profonde déconnexion de notre moi authentique. Jung a introduit un concept puissant connu sous le nom d'individuation. Le voyage profond est souvent difficile vers la découverte et l'acceptation de notre vraie nature. Il soutenait que lorsque la vie devient morne et sans joie, ce n'est pas un accident. C'est le signe que nous avons dépassé la version de nous-mêmes que nous connaissions. Tel le serpent qui mue, car sa peau est devenue trop étroite, nous devons nous aussi nous délester de nos identités, croyances et habitudes dépassées pour faire place à une nouvelle croissance. Mais voici la partie la plus difficile. Se délester d'une ancienne identité n'est pas aisé. Cela exige d'affronter des vérités que nous avons longtemps évitées et de reconnaître les peurs, les désirs et les rêves
que nous avons enfouis au plus profond de nous. Prenez un instant, maintenant, et réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti pleinement vivant, entièrement présent, complètement absorbé par l'instant? Peut-être que cela fait si longtemps que vous avez du mal à vous en souvenir, ou peut-être que ces moments semblent lointains, déconnectés de la personne que vous êtes devenue. La raison de cette distance est simple et pourtant profonde. Vous n'êtes plus aligné avec vos valeurs, vos passions et votre moi authentique. Vous vous êtes éloigné de ce qui compte vraiment, guidé par les pressions sociales, les attentes familiales ou la peur du jugement. La plupart des gens résistent à cette prise de conscience, car elle exige une introspection profonde. Elle demande de s'asseoir en silence avec ses propres pensées, d'affronter des vérités inconfortables longtemps cachées sous des emplois du temps chargés et des distractions infinies. Dans notre monde hyper connecté au rythme effréné, le véritable calme est rare. Beaucoup d'entre nous craignent le silence, car dans le silence, nous devons faire face à nos angoisses refoulées, nos désirs inassouvis et nos questions sans réponse. Mais Jung croyait que c'est précisément dans ces moments calmes et inconfortables que notre chemin se révèle. Au lieu de craindre le vide, et si nous choisissions de l'accueillir comme une porte vers une vie plus riche et plus significative? Et si ce sentiment de platitude, cette absence de passion, n'était pas le signe que quelque chose ne va pas, mais plutôt une profonde invitation à la croissance? C'est le début de votre voyage, un voyage non pas vers un soulagement temporaire, mais vers un épanouissement durable. Il est temps de reconnaître que le vide que vous ressentez n'est pas une honte ou une peur à surmonter. C'est un appel puissant venu de l'intérieur, vous exhortant à vous reconnecter avec votre être le plus vrai. La question est maintenant, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Notre culture moderne met un accent incessant sur la réussite extérieure, la richesse, le statut, la productivité et les apparences. Dès l'enfance, on nous enseigne que pour vivre une vie pleine de sens, nous devons constamment courir après des accomplissements mesurables. La société nous récompense lorsque nous nous conformons à des rôles prédéfinis, suivons des chemins prévisibles et menons des vies que les autres approuvent. En surface, ces chemins semblent épanouissants, mais en profondeur, ils nous laissent souvent un sentiment de vide, comme si nous avions construit des maisons magnifiquement décorées sur des fondations fragiles. Avec le temps, des fissures apparaissent, révélant qu'il manque quelque chose de fondamental. Ce sentiment de vide n'est ni un défaut, ni un échec personnel. C'est plutôt un éveil. Carl Jung décrivait de telles expériences comme des tournants cruciaux dans notre développement psychologique. Il croyait que lorsque nous nous sentons déconnectés et sans inspiration, c'est le signe que nous avons perdu le contact avec notre monde intérieur, le monde des rêves, des désirs, de l'intuition et du sens. Dans notre quête de validation extérieure, nous avons négligé nos besoins intérieurs, étouffant notre véritable moi sous des couches d'attente, d'obligation et de peur. La vérité inconfortable est que beaucoup de gens passent des années, voire des décennies, à fuir cette prise de conscience. Ils se tournent vers les distractions, le défilement infini des écrans, le divertissement constant, les relations superficielles ou les biens matériels pour anesthésier l'inconfort. Mais les distractions ne sont que des solutions temporaires. Le vide revient toujours, plus fort et plus persistant qu'auparavant. Pourquoi? Parce que le problème
n'est pas externe, il est interne. La solution ne se trouve pas dans la prochaine promotion, une nouvelle relation, des vacances exotiques ou un achat brillant. Elle se trouve en se tournant vers l'intérieur, en se reconnectant avec les parties de nous-mêmes que nous avons ignorées, négligées ou oubliées. Alors, de quoi avez-vous fui exactement? Peut-être est-ce la conscience que la vie que vous menez ne reflète plus qui vous êtes vraiment. Peut-être est-ce la peur de découvrir des rêves que vous avez enterrés sous le poids du pragmatisme, des désirs que vous avez refoulés par crainte du jugement, ou un potentiel que vous avez ignoré par manque de confiance en vous. Quoi qu'il se cache sous la surface, une chose est certaine. Tant que vous n'affronterez pas ces vérités, le véritable épanouissement restera hors de portée. Carl Jung insistait sur le fait que la véritable transformation commence par l'introspection, par le courage de faire un pas vers la conscience de soi et de remettre en question les fondements de notre identité. Cela implique de se poser des questions difficiles et honnêtes. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, au-delà des attentes et des opinions des autres? Quels sont les rêves que je me suis cachés à moi-même? De telles questions peuvent être déstabilisantes, voire douloureuses, mais elles sont essentielles. Car lorsque vous affrontez ces aspects cachés de vous-même, quelque chose de puissant commence à se produire. Vous reconquérez votre authenticité, vous vous reconnectez avec le noyau vibrant de qui vous êtes. Ce processus ne consiste pas à tout jeter de votre vie actuelle. Il s'agit plutôt de redécouvrir ce qui est vraiment en phase avec votre moi authentique et de laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. C'est créer un espace pour explorer de nouveaux centres d'intérêt, s'engager à nouveau profondément dans la vie et trouver de la joie dans des choses qui résonnent véritablement avec votre âme. Lorsque vous entreprenez ce voyage, vous vous sentirez plus présent, plus engagé et plus vivant, ne courant plus après un bonheur éphémère, mais faisant l'expérience d'un sens véritable. Pourtant, emprunter cette voie est un défi, surtout dans un monde accro à la gratification instantanée. La société moderne décourage le calme, la réflexion et la contemplation silencieuse. Nous sommes bombardés de stimuli, conditionnés à croire que nous devons toujours être productifs, divertis ou occupés. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément dans les moments de silence, de réflexion et de calme que nous découvrons nos plus grandes vérités. La curiosité est l'antidote à l'ennui et à la stagnation. Plutôt que d'aborder la vie comme quelque chose de prévisible et de routinier, voyez chaque jour comme une occasion d'explorer quelque chose de nouveau, aussi petit ou simple soit-il. La curiosité réveille l'émerveillement, l'enthousiasme et la découverte, des qualités essentielles à une vie épanouie. Permettez-vous de suivre des centres d'intérêt, non pas parce qu'ils sont utiles ou productifs, mais simplement parce qu'ils vous fascinent. La joie de la découverte elle-même peut raviver la passion et vous rappeler à quel point la vie est extraordinaire. Ensuite, reconnectez-vous avec vos valeurs profondes. Pensez à ce qui compte vraiment pour vous, au-delà des attentes sociales ou de la validation extérieure. Réfléchissez à vos valeurs fondamentales, l'amour, la créativité, l'authenticité, la contribution, l'aventure, et examinez comment vos choix quotidiens s'alignent avec elles. Souvent, le sentiment de vide émerge parce que nos actions ne reflètent pas ce qui nous tient vraiment à cœur. En réalignant votre vie sur vos valeurs authentiques, vous redécouvrirez un but et un sens
qui reviendront naturellement dans vos expériences. Enfin, acceptez la transformation comme un voyage continu plutôt qu'une destination. La vraie croissance ne se produit pas en un instant. Elle se déploie progressivement par une conscience de soi constante et des actions délibérées. La transformation est rarement linéaire. Vous connaîtrez des revers, des doutes et des incertitudes, mais chaque obstacle est une occasion d'approfondir votre compréhension, de renforcer votre détermination et d'affiner votre but. Chaque pas que vous faites, même le plus petit, vous rapproche d'un épanouissement authentique, d'une vie véritable et d'un sentiment de joie plus profond. À ce stade, vous vous demandez peut-être: et si j'ai essayé tout cela et que je me sens toujours bloqué? Et si le vide persiste malgré mes efforts? Si vous vous posez cette question, souvenez-vous d'une vérité profonde. Le vide n'est pas quelque chose à réparer. Il fait partie intégrante des cycles de la vie. Il signale des transitions, vous invitant à réévaluer et à réaligner votre vie, encore et encore. Au lieu de le craindre ou d'y résister, acceptez-le comme une partie de votre voyage. Carl Jung a souligné que la vie ne se résume pas au bonheur, mais au sens. Le bonheur va et vient, influencé par les circonstances extérieures, mais le sens perdure, enraciné dans l'authenticité, la conscience de soi et un engagement sincère avec la vie. Quand vous cessez de courir après le bonheur pour cultiver le sens, tout change. Vous ne dépendez plus des plaisirs éphémères pour vous sentir comblé. Au contraire, vous trouvez la joie dans le processus même de vivre authentiquement, de grandir continuellement et de contribuer de manière sincère. Au final, l'épanouissement n'est pas une destination. C'est un état d'être créé par vos choix et vos perspectives au quotidien. C'est un voyage continu, façonné par la profondeur de votre engagement avec la vie, le courage avec lequel vous affrontez vos ombres et l'authenticité avec laquelle vous exprimez votre véritable moi. Chaque choix que vous faites, aussi petit soit-il, vous rapproche ou vous éloigne de l'épanouissement véritable. Alors, demandez-vous maintenant: comment allez-vous vivre différemment à partir de cet instant? Continuerez-vous à fuir le vide, à chercher la distraction et le plaisir temporaire? Ou l'accueillerez-vous comme votre guide en vous dirigeant avec audace vers l'authenticité, le sens et le véritable épanouissement? Le choix vous appartient et le voyage commence maintenant. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous réalisez peut-être quelque chose de profondément transformateur. Le sens n'est pas quelque chose d'externe que vous devez pourchasser, conquérir ou découvrir caché derrière les complexités de la vie. Le sens est quelque chose que vous créez activement, à chaque instant, par la manière dont vous choisissez d'interagir avec le monde qui vous entoure. C'est peut-être l'une des vérités les plus profondes pour mener une vie épanouie. Beaucoup de gens passent des années à croire que le bonheur et le sens se trouvent quelque part à l'extérieur, dans la carrière parfaite, la relation idéale ou les bons accomplissements. Mais cette recherche externe est souvent sans fin et épuisante. Elle nous laisse perpétuellement insatisfaits, cherchant toujours quelque chose qui est juste hors de notre portée. En réalité, la véritable essence d'une vie épanouie ne réside pas dans la poursuite de choses extérieures, mais dans votre relation intérieure avec vous-même et avec le monde. Carl Jung a appelé ce voyage intérieur l'individuation, le processus de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment, en intégrant tous les aspects de votre personnalité en un moi unifié et authentique.
L'individuation ne consiste pas à atteindre la perfection. Il s'agit plutôt de devenir entier, d'embrasser à la fois vos forces et vos faiblesses, vos joies et vos peines, vos aspirations et vos peurs. Lorsque vous vous acceptez pleinement, sans jugement ni déni, la vie devient intrinsèquement pleine de sens. Chaque expérience, même difficile, contribue à votre croissance et à votre compréhension. Votre existence même devient profondément signifiante, animée par l'authenticité plutôt que par la validation extérieure. Désormais, souvenez-vous de cette vérité puissante. L'épanouissement ne se trouve pas en fuyant l'inconfort ou en cherchant des distractions sans fin. Il se cultive par votre engagement intentionnel avec la vie. Il s'épanouit chaque fois que vous embrassez l'authenticité, affrontez vos peurs, explorez votre curiosité et contribuez de manière significative au monde qui vous entoure. Plus vous vous engagez profondément, plus la vie devient vibrante, non pas parce que les circonstances changent, mais parce que vous avez changé. Cela ne signifie pas que votre chemin sera toujours facile. La vie apportera inévitablement des moments de doute, des revers et des incertitudes. Mais votre épanouissement ne dépend pas d'une vie sans défis. Il dépend de votre volonté d'y faire face avec authenticité et courage. Chaque obstacle, au lieu de vous abattre, devient une opportunité pour une découverte de soi plus profonde, une plus grande résilience et un but renouvelé. Vous ne voyez plus l'inconfort comme un ennemi, mais plutôt comme un sage compagnon qui guide votre croissance continue. En commençant ce nouveau chapitre, posez-vous chaque jour des questions puissantes. Est-ce que je vis de manière authentique? Suis-je pleinement présent et engagé dans mes expériences? Comment puis-je insuffler plus de sens dans cet instant? Ces questions ne sont pas conçues pour vous accabler, mais pour vous éveiller, vous rappelant la vie vibrante et pleine de sens qui s'offre à vous à chaque tournant. Chaque jour vous offre d'innombrables occasions pour une authenticité plus profonde, une plus grande conscience de soi et des liens plus significatifs. Songez aussi à l'héritage que vous voulez laisser, non pas en termes d'accomplissement ou de reconnaissance, mais dans la qualité de votre présence et l'authenticité de vos contributions. Le véritable épanouissement vient lorsque vous alignez vos actions avec vos valeurs en sachant que vous avez eu un impact sincère sur les autres, simplement en étant vous-même. Imaginez une vie où chaque interaction, chaque expérience, chaque choix reflète votre moi authentique. Une vie où votre vérité intérieure façonne votre monde extérieur, créant un épanouissement que vous n'auriez jamais cru possible. En fin de compte, la réalisation la plus profonde de ce voyage est peut-être de comprendre que le vide que vous ressentiez n'était pas un problème à résoudre. C'était un message à comprendre, une porte vers une existence plus riche. C'était votre moi intérieur qui vous murmurait que vous étiez prêt pour quelque chose de plus profond, de plus significatif et de profondément transformateur. Vous détenez maintenant la clé de votre épanouissement. Le pouvoir de débloquer la vie vibrante que vous cherchiez a toujours été en vous. La question n'est pas de savoir si vous en êtes capable, car vous l'êtes sans aucun doute, mais si vous êtes prêt à embrasser votre voyage pleinement, courageusement et authentiquement. Chaque pas que vous faites vers l'authenticité, chaque décision prise en accord avec votre véritable moi, vous rapproche d'une vie de joie profonde, de sens et d'épanouissement durable.
Alors, avancez avec audace, vivez courageusement, devenez qui vous êtes vraiment, en sachant que l'authenticité est votre plus grande force et que votre joie la plus profonde réside dans l'expression pleine et entière de votre être véritable. Désormais, votre vie n'est plus définie par la validation extérieure ou les attentes sociales, mais par votre engagement envers l'authenticité, une vie intentionnelle et des liens significatifs. Votre voyage recommence ici et maintenant. La vie que vous désirez n'est pas une simple possibilité. Elle se déploie déjà, instant après instant, choix après choix. Accueillez-la à bras ouverts, confiant que l'épanouissement que vous cherchez n'est pas quelque chose à poursuivre. C'est quelque chose que vous créez chaque jour par votre présence authentique, votre curiosité sincère, votre introspection courageuse et vos contributions pleines de sens. Ceci est votre invitation, votre transformation, votre vie pleinement vécue. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez un moment pour l'aimer, vous abonner et soutenir la chaîne. Cela fait une réelle différence. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu enrichissant comme celui-ci. Si vous avez trouvé de l'inspiration ou une nouvelle perspective aujourd'hui, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Consultez la description ci-dessous pour découvrir d'autres manières de soutenir la chaîne. Ensemble, aidons les autres à se reconnecter avec la passion, le but et une vie authentique.